Beaucoup de passions se sont déchaînées sur les stades lors de cette 9e journée de la Super League Pro. À la mi-temps du match Esaü FC Dynamo de Parakou à Lokossa, il y a eu une altercation entre les membres du club paraquois et certains supporters de l'équipe locale. À l'origine, l'un des gardiens de but de Dynamo aurait été empêché de s'introduire dans les buts que son équipe devrait occuper en seconde période. À René Pleven, l'affiche de la journée, le classique historique du football béninois entre Requins et Dragons, a été retardé d'environ 10 minutes à cause d'une histoire de ramasseur de but. L'un des protagonistes a même voulu enlever les filets qui seraient sa propriété privée. Très attendu, le classique historique du football béninois entre Requins et Dragons a accouché d'une souris. Le spectacle n'était pas au rendez-vous lors de ces retrouvailles entre les deux clubs mythiques du Bénin. Après une première partie insipide, aucune occasion créée de part et d'autre, les Awisiwassa et les Oranges et Noirs offrent en seconde période quelques éclairs sans mordant. Le classico béninois se termine sur un triste nul et vierge. C'est l'un des matchs les plus importants de la saison. Déjà pour les deux clubs, les deux clubs mythiques quand même du Bénin. Match nul, je dirais quand même, qu'on est à la maison, c'est vrai, on devrait prendre les 3 points. Mais bon, vous savez, c'est un match de football. On a pris le match, on a pris les 1 point et voilà, on ne peut qu'être quand même satisfait. On a trouvé une bonne équipe des Requins, une très bonne équipe des Requins qui sont vraiment en place. On était venu chercher les 3 points, malheureusement ça n'a pas marché, on n'a pas scoré. Je crois que tactiquement on était aussi en place. On a essayé de contrôler le match en première partie. En deuxième partie aussi, on a contrôlé le match. En 10 minutes de la fin qu'ils ont essayé de nous dominer. Je crois qu'on va essayer de forcer le travail devant les buteurs. Sinon c'est ça qui nous a manqué. On a eu des occasions qu'on n'a pas pu marquer, qu'on n'a pas pu scorer. Je crois que c'est à l'entraînement qu'on va améliorer à scorer. À Lokossa, Esaü FC s'est imposé face à Dynamo de Parakou sur la plus petite des marges grâce à Faisal Bachir. Une victoire qui s'est dessinée en seconde mi-temps au grand soulagement des joueurs de la Loterie nationale du Bénin. Ils remontent à la 2e place au classement grâce à ce succès étriqué. Je remercie d'abord mon groupe pour le résultat obtenu ce soir. Mais je crois que ce n'est pas un résultat gagné à l'avance parce que vous avez vu, ça a été un match très difficile pour nous puisque nous avons eu en face un adversaire qui est très athlétique, un adversaire qui a eu le temps de nous voir jouer et qui nous a empêché d'abord de produire le jeu en première mi-temps. Les miens ont joué à leur rythme pratiquement, je vais dire, parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer directement, mais ils ont préféré sauter les lignes et rechercher les attaquants, ce qui n'a pas marché en première mi-temps. Mais je crois qu'en seconde mi-temps, avec le calme et puis les combinaisons que nous avons demandé de mettre en place, et l'occasion est venue et il y a eu la lucidité de Faisal qui a fait le dernier geste. On ne peut que rendre grâce. AS Cotonou s'est relevé de sa lourde chute la journée précédente, 0 but contre 4 sur le terrain d'Esaü. Le club de la CNSS a battu Aïma FC 1-0 à domicile grâce à Lot Wanvu. Bien lancé sur cette contre-attaque, il remporte son duel face à Cheyi Damilola à la 27e minute. Les poulains de Hubert Renfort ne parviendront pas à revenir au score. Ouais, ce soir, je pense que dans les premières minutes, on a eu 2 occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Et après, on a forcé. Et sur un contre, ils ont été
réalistes et ils nous ont mis en danger. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. On a perdu le match. La défaite de la dernière fois, ça a été quelque chose qu'on a très mal digéré. Donc ensemble, toujours, on s'est communiqué, on s'est dit que cette fois-ci, il faut qu'on se donne tout, il faut qu'on se relève après cette chute. Je crois que c'est ce qui s'est passé, on a pu gagner 0. La différence aujourd'hui, c'est qu'on a joué en équipe. On sent que ouais, on devait gagner le match. Et chacun défendait, on jouait en équipe. C'est ce qui a fait qu'on a gagné le match. Éternel FC est allé dominer Assos 3-1 à Miserete, grâce notamment au deuxième but de Sam Mevi. Le club d'Aglangandan enchaîne une deuxième victoire de rang, alors que Assos n'arrive toujours pas et concède sa 4e défaite au cours de ses playoffs. Buff FC s'envole seul à la tête de la Super League Pro avec sa victoire sur Rodio FC de Commun 2-1. Beke s'est incliné lourdement sur le terrain de Damissa 0 but contre 3 et chute de la 2e à la 4e place. 12 buts ont été marqués au cours de cette 9e journée, soit une moyenne de 2 buts par match. Les Buffs reprennent les commandes du championnat avec un point d'avance sur leur nouveau dauphin, ESAE, qui dispose de 16 points. Rodio et Assos ferment la marche. Le calendrier de la phase allée de la Super League Pro va se mettre à jour le mercredi du 9 mai 2021 avec les matchs reportés de la première journée. Le leader, Buff FC, reçoit Éternel au stade municipal de Parakou. Requin se déplace sur le terrain de Beke FC. AS Cotonou accueille Dynamo de Parakou à René Pleven. Dragon affronte Damissa au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Choc au sommet entre Aïma 4e et ESAE FC 2e à Jean-Pierre Gascon de Koubert. Rodio FC va s'opposer à Assos dans un duel des mal classés à Lokossa.